Je vais passer la parole à Franck Besançon pour terminer donc la troisième intervention. Franck Besançon est le président de la commission scientifique, technique et universitaire. Alors, j'en dis pas plus, vous savez très bien que l'association poursuit un projet d'ampleur aujourd'hui dans le cadre de la restauration de la charpente, de la toiture et de la flèche. Et elle a mis, comme on le disait tout à l'heure avec Stéphane Bern, les étudiants, donc qui est je dirais, le cœur même du dispositif de cette commission, les étudiants de plusieurs écoles. Franck va vous détailler ça d'une façon plus précise, sachant qu'il faut se rappeler que la restauration de Notre-Dame de Paris est encadrée par une loi aujourd'hui qui a été votée en juillet 2019, où la formation professionnelle intervient, pèse très lourd, et c'est évidemment sur ce chapitre-là que nous nous sommes positionnés, non pas, je dirais, sur la partie opérationnelle, comme on a pu le voir avec un certain nombre d'initiatives qui ont pu être prises à travers les différentes démonstrations de compagnons, mais sur la partie, je dirais, plus technique, plus conceptuelle de cette future charpente, toiture et flèche. Franck Besançon, je te laisse la parole et je vais donc partager le diaporama qui, donc, normalement, doit aller de pair avec ton intervention. Franck, c'est à toi. Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc la commission de coopération scientifique, technique et universitaire. Et en préambule, je vais simplement rappeler que pour ma part, cette commission est assez nouvelle dans l'association puisqu'elle a démarré en avril 2020. Bien qu'on ait adhéré pour l'école d'architecture de Nancy assez rapidement à l'association, mais notre implication en tant que telle est relativement récente. Alors, cette commission, elle a déjà, je veux dire, quand même bien évolué depuis sa création, en tout cas depuis que je suis à la présidence, et on va dire qu'elle commence à prendre une meilleure tournure au vu des événements et des différentes réunions que l'on a pu avoir, soit avec les parlementaires ou l'établissement public. Et cette commission a quand même pour objectif d'apporter maintenant des données techniques en vue de la construction de la toiture et d'apporter une aide à la maîtrise d'ouvrage par des éléments techniques. Donc, la commission a lancé début septembre, mi-septembre, pardon, un programme universitaire sur notamment donc la restauration de la toiture de Notre-Dame, comprenant la charpente, la flèche et la couverture. C'est vrai que c'est à partir de juillet, quand il y a eu le résultat de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, avec la décision de restaurer à l'identique, où nous avions en fait pas toutes les informations et qui sont précisées récemment par notre entretien avec l'établissement public sur ce fameux à l'identique. Et nous étions partis dans un premier temps sur un identique à l'extérieur, avec des possibilités de se dire, cette charpente, comment on va pouvoir la reconstruire. Pour cela, en fait, ça s'est plutôt bien passé puisqu'on a pu monter un programme de différentes études que je vais bientôt détailler et qui s'est collé sur le calendrier des écoles. C'est-à-dire que là, on a aussi la possibilité de pouvoir travailler avec des formations de l'enseignement supérieur, et pour pouvoir le faire, mais il faut que le timing que les calendriers soient en raccord, et là, ça s'est plutôt bien passé. Donc, tous les étudiants qui travaillent actuellement sur les différents sujets sont des étudiants en fin de formation initiale. Pour certains, ils sont déjà sortis de formation initiale et ils viennent faire des spécialisations sur le matériau bois et la construction bois. Et l'idée de ces projets, c'est aussi de mettre les étudiants dans une situation professionnelle encadrée par les enseignants. Et ça, c'est important parce que aussi, à cette activité-là, il y a quand même une pédagogie qui est donnée à ces étudiants. Pour un peu donner du crédit aux travaux, on a monté au sein de l'association un comité qui regroupe 18 experts professionnels, justement pour assister les étudiants dans les travaux qu'ils sont en train de conduire et pour répondre aussi aux questions spécifiques, très techniques, sur lesquelles on peut buter, n'ayant pas toujours les bonnes informations.
Dans la finalité, on va dire que cette phase-là, elle va s'arrêter mi-février 2021 et qu'en ce moment, on est déjà en train de réfléchir, et ça, on va voir par la suite, les possibilités, suivant les résultats qu'on va en fait transmettre, d'organiser éventuellement une deuxième phase, soit au deuxième semestre 2021, soit pour la rentrée prochaine en septembre 2021. Alors, voilà. Les études que l'on engage, donc il y a une première étude qui est une proposition de la nouvelle toiture pour Notre-Dame, et ça comprend bien la couverture, la charpente et la flèche. Et ça, c'est 30 étudiants qui sont répartis en 6 équipes qui sont composées d'architectes et d'ingénieurs. Et là, c'est 2 écoles c'est un master, une spécialité de master, de master 2 en génie civil qui s'appelle architecture bois de construction. Et ça regroupe 2 écoles, donc l'école d'architecture de Nancy et l'INSTIB. C'est un master cohabilité. L'objectif de cette proposition, c'est, alors, au vu maintenant de l'entretien qu'on a eu avec l'établissement public, c'est peut-être un travail qui est un tout petit peu en retard par rapport au calendrier, mais il y aura quand même des propositions qui sont faites de restauration de la charpente à l'identique. Il y a plusieurs projets. Et les problématiques, donc, pour travailler sur ces projets, en fait, on a partie de postulats, d'hypothèses que l'on a transmises aux étudiants en disant, voilà, en fait, on a une maçonnerie qui a souffert, on ne connaît pas en fait l'état sanitaire de cette maçonnerie et comment on va pouvoir remettre une charpente sur cette maçonnerie, sachant qu'on peut avoir des faiblesses ou en tout cas la répartition des charges telle qu'elle était avant ne sera peut-être plus la même aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de se dire, est-ce que la charpente qui était existante, il va falloir la renforcer? Est-ce qu'on peut l'alléger si on ne peut pas mettre les mêmes charges? Et de voir un peu les incidences que ça peut avoir. Et aussi, si on vient à renforcer, à se rendre compte que la charpente existante devrait être renforcée, ou en tout cas mieux répartir toutes les charges sur la maçonnerie, qu'est-ce que ça voudrait dire une intervention comme ça sur une charpente, sachant que dans le cadre de cette étude, on fait intervenir aussi des professionnels extérieurs. Et là, la semaine dernière, ils ont eu une intervention d'un architecte des bâtiments de France, justement, qui leur a permis aussi de connaître un peu mieux le domaine de tout l'environnement qu'il y a autour des monuments historiques, qui fait quoi, qui travaille, qui décide. Et c'était assez enrichissant. Et ce qu'on se rend bien compte sur Notre-Dame, c'est que si on vient à intervenir sur la charpente d'origine, soit à rajouter des pièces, c'est aussi se dire, est-ce que dans le temps, dans les années qui poursuivront, comment on fait pour identifier ces pièces qui ont été rajoutées et éventuellement, s'il y a des confortements qui sont faits plus tard sur la maçonnerie, comment on pourra venir les enlever, c'est-à-dire trouver toutes ces choses-là. Après, il y a d'autres travaux qui essayent de se dire que tout compte fait, cette charpente médiévale, certes, si tout le monde a un peu suivi ce qui se passe, la ferme numéro 7 a été identifiée comme la ferme la plus aboutie au niveau de la nef sur la charpente, et que cette ferme, on peut aussi s'interroger de la manière dont elle a été construite, puisqu'en fait, cette charpente a été construite avec du chêne frais de sciage, donc on venait tout de suite le travailler alors qu'il était fraîchement abattu pour pouvoir plus facilement, avec les outils de l'époque, le façonner. Si aujourd'hui, on doit utiliser un chêne qui est sec, en fait, qu'est-ce qui pourrait changer dans cette charpente? C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait des possibilités d'optimisation et éventuellement peut-être de mettre un peu moins de pièces dans cette charpente pour aussi essayer d'alléger. Donc voilà un peu toutes ces études qui sont menées. Et il y a aussi quand même quelques solutions qui vont au-delà, c'est-à-dire qu'on a laissé ouvert aux étudiants la possibilité
dans le sens d'une comparaison par rapport à une restauration à l'identique et à une, on va dire, une conception nouvelle, de voir aussi comment on aurait pu réinterpréter une charpente aujourd'hui sur une cathédrale. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se dire, et si on avait la possibilité de pouvoir faire, comme a fait Viollet-le-Duc, une interprétation de ce qu'aujourd'hui on pourrait faire sur un bâti médiéval, une maçonnerie médiévale, qu'est-ce qu'aujourd'hui on serait capable de pouvoir produire avec le chêne comme charpente pour aussi rentrer dans le contexte historique et de se dire maintenant une réinterprétation gothique d'une charpente, qu'est-ce que ça veut dire au XXIe siècle. Donc voilà, tous ces projets en fait vont aboutir pour eux à la fin du mois de décembre et il y aura une restitution un peu plus tard, au mois de février, je pense, le temps de se mettre bien en ordre et de corriger aussi quelques petites choses qui seront faites donc, par les étudiants. À cela, on a ajouté des études spécifiques qui rentrent dans le cadre de projets de fin d'études ou de projets tutorés. Et là, on n'est que sur un public ingénieur de fin de parcours de formation initiale, voire un peu au-delà en ce qui concerne l'école de Sarrebruck. Et on a choisi 3 thématiques. Donc, la première thématique, c'est notamment de travailler sur la caractérisation des assemblages de la ferme numéro 7. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît, tout à l'heure, Geneviève Ray en a parlé, c'est-à-dire que cette charpente cache encore quelques secrets. Et là, en fait, on ne sait pas très bien en fait, ce qui se passe réellement quand on va utiliser un bois frais de sciage, le tailler, l'assembler et que par la suite, pendant une grande période, il va perdre en humidité, donc il va y avoir des retraits et forcément un jeu dans les assemblages. Donc il y a sûrement une perte de performance de ces assemblages qui ont sûrement conduit les concepteurs à l'époque à avoir aussi ces charges très réparties et une densité de bois et de fermes avec les fermes principales et les fermes secondaires qui permettait sûrement de combler ces défauts-là. Mais là, ce qu'on essaye de faire, c'est regarder mécaniquement et scientifiquement, par de la simulation numérique, ce qui se passe réellement au sein de tous ces assemblages. Ensuite, on a une deuxième action qui va concerner les actions gravitaires et climatiques qui s'exercent sur la toiture. Pardon, je vous laisse, je ne détaille pas donc ces 2 étudiants de l'ENSTIB qui vont travailler sur le premier thème. Sur le deuxième thème, c'est 7 étudiants qui regroupent 3 écoles. Donc, on a l'ENSTIB, l'école supérieure de Sarrebruck et l'école nationale de météorologie de Toulouse. Donc ici, en fait, la question qu'on se pose, c'est que si la charpente, certes, elle a tenu autant de temps, maintenant qu'elle a été détruite par l'incendie, la question, c'est de se dire, et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec aussi le dérèglement climatique que l'on subit tous? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus d'intempéries qui sont très fortes, on a des tempêtes, on a des vents qui vont de plus en plus vite. Et si on a des données, on pourrait aussi regarder, à savoir, est-ce que cette charpente et cette flèche de la cathédrale de Notre-Dame, elle résisterait, jusqu'où elle pourrait résister par rapport à cette évolution. Donc là, en fait, on s'attache avec l'école de météorologie de récupérer des données pour voir comment ça peut évoluer. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ça va dépendre, en fait, là, on a un peu découvert, c'est-à-dire que quand on leur a dit, on aimerait bien avoir des données, en fait, tout de suite, ils nous ont dit, mais en fait, ça va dépendre de nos agissements, c'est-à-dire soit on est bon pour le climat et du coup, on pourrait imaginer des hypothèses où on revienne en arrière et que ça n'évolue plus. Par contre, on aura des scénarios où on va évoluer. Donc, on va essayer de travailler sur toutes ces phases-là. Et puis, ces charges-là, toutes ces charges de vent et de pluie, posent beaucoup de problèmes parce qu'en fait, dessous, il ne faut pas oublier que cette charpente, elle est en bois et que le bois, pour pousser, il aime bien l'eau. Il faut du soleil pour qu'il fasse sa photosynthèse, mais il aime bien l'eau. Et que le problème, c'est que si on a des fuites sur cette toiture, ça va aussi engendrer des dégradations quand même sur cette charpente, même si on est en chêne. Et donc, il faut prendre en compte tous ces facteurs-là.
Un autre facteur, avec un autre aspect sur lequel on travaille aussi avec Sarrebruck, c'est sur l'ambiance à l'intérieur du comble, qui nous semble importante. Et là, c'est de voir dans ce comble-là quelle variation de température et d'humidité il peut y avoir dans le temps. Et est-ce que, en fait, ce comble-là doit être très ventilé, peu ventilé, pas ventilé, pour aussi euh, permettre au bois de perdurer le mieux possible dans le temps et d'éviter en fait tout système de départ, de dégradation, de choses comme ça. En parlant de ça, j'ai oublié de dire quelque chose de très important par rapport au projet du Master ABC, c'est qu'on s'intéresse aussi à voir comment cette charpente-là, on va pouvoir compartimenter et gérer la problématique incendie dans cette nouvelle charpente. Donc, il y aura aussi une réponse par rapport à ça. Enfin, le dernier projet sur les projets de fin d'études, c'est l'analyse de vie et l'impact environnemental de la toiture. Tout à l'heure, ça a été évoqué par Alain Haïs, qui a parlé de la couverture en plomb. Aujourd'hui, en rencontrant les établissements publics dans la restauration à l'identique, pour eux, on est resté sur le plomb. Lors de la présentation du chantier scientifique conduit par le CNRS sur Notre-Dame, le général Georgelin a quand même fait état d'une crainte par rapport à l'usage du plomb et éventuellement par rapport à la population de savoir est-ce que c'est bien raisonnable de mettre du plomb. En tout cas, il sentait qu'il y avait sûrement des enjeux sociétaux derrière ce matériau-là qui pouvaient aussi faire peut-être mauvaise presse. Donc, l'idée derrière, c'est pas de dire il faut pas mettre de plomb, cette étude, elle n'est pas faite pour ça, mais elle est de pouvoir comparer les choses de manière plus scientifique avec les outils numériques que l'on a. Et donc, on va partir de la charpente d'origine, celle qui a brûlé avant l'incendie, voir en fait, là c'est aussi un peu compliqué parce qu'on cherche tous les éléments qui nous permettent d'avoir le plus de données sur les phases de restauration et de réparation, d'entretien, de maintenance de la cathédrale. On sait que la couverture a quand même été refaite 2 fois. Donc, tout ça, ça impacte sur l'analyse de cycle de vie, de pouvoir faire un premier bilan, quantifier tout ça pour voir comment, en fait, est-ce qu'on a bien stocké du CO2, comment tout ça s'est passé, pour se dire aujourd'hui, maintenant, on va refaire cette charpente à l'identique et on va remettre tous les mêmes matériaux, sauf que ici, on va avoir du transport avec des camions, on va avoir de la production qui est industrielle et voir comment ça peut impacter. Et ensuite, on pourra commencer dans ces études qui sont quasiment toutes paramétriques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire varier assez rapidement des paramètres pour changer les données. Et là, on va pouvoir regarder en se disant, maintenant, si je mets une autre couverture, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'influence que ça peut avoir? Pour aussi peut-être essayer de trouver les meilleures solutions par rapport à celles qui étaient existantes. Et puis après, de pouvoir faire les choix, et ça, ce n'est pas nous qui allons les faire, je ne pense pas que c'est à l'association de porter les choix-là, mais au moins d'apporter toutes les connaissances et les possibilités qu'il y a pour qu'il y ait une décision qui soit raisonnée derrière. Donc, cet encadrement de toutes les études, c'est quand même 11 maîtres de conférences, professeurs, chercheurs, responsables et climatologues qui sont impliqués dans ces études. Voilà. Et juste pour terminer, donc, voici les écoles qui sont impliquées dans ces études. Et puis, on est en contact en ce moment pour travailler avec AgroParisTech sur le problème de la ressource, mais pas de la même manière que l'a évoqué Geneviève Ray. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment, en fait, cette ressource forestière, on peut l'identifier, on peut la caractériser pour justement facilement ensuite la façonner, c'est-à-dire que là derrière, c'est plutôt l'aspect produits qui vont partir chez les charpentiers. Et puis, on est aussi avec le Centre des hautes études de la construction, où là, je viens de recevoir un SMS avec un numéro de téléphone et un avis plutôt positif pour que le chèque rentre dans la course et vienne nous épauler. Voilà.
pour les dernières nouvelles, toutes fraîches. Ça vient d'arriver. En plus, c'est même pas arrivé sur mon téléphone, c'est arrivé sur celui de ma femme. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai prêt à répondre à vos questions tout à l'heure. Merci, merci Franck pour ces précisions et cette bonne nouvelle qu'on attendait tous, hein, peut-être l'arrivée du centre des hautes études de la construction pour la Franche-Bois, et ça serait une très bonne nouvelle. Vraiment merci pour cette présentation très complète. Effectivement, j'ai fait un peu le compte des chiffres. Nous sommes voilà, pratiquement 80, une force de frappe, si je puis dire, de 80 personnes, dont 61 étudiants, 51 étudiants et 11 enseignants à travailler non-stop sur ce projet de restauration, et ce qui a évidemment pas laissé indifférent, et je voudrais simplement terminer là-dessus, pas laissé indifférent l'équipe du général Georgelin. Et lorsque nous avons, il y a quelques jours, rencontré Philippe Joyce et donc son équipe, tout ce que tu viens de dire a évidemment été suivi, je dirais, de très près, puisque c'est toutes ces études qui ne sont pas encore, qui n'ont pas été et qui ne seront probablement pas engagées par l'établissement public, et celles que nous avons projetées, c'est-à-dire la variation et les deltas dus au retrait dans les assemblages, l'analyse du cycle de vie, les effets du changement climatique, les problématiques sociologiques liées à l'emploi du plan, tout cela, effectivement, sont des sujets qui vont être d'un grand secours à l'équipe du général, qui, rappelons-le, sont dans un espace-temps très court pour fixer les choses et se décider. Et on l'a bien vu lorsque le général a conclu le congrès, ou plutôt le séminaire du CNRS au mois d'octobre dernier. On semblait effectivement qu'il y avait un espace-temps totalement différent entre ce qu'imposent les études et les recherches en profondeur menées par le CNRS, qui s'inscrivent dans un calendrier à plusieurs années, et finalement ce qu'attend le général, c'est-à-dire des réponses immédiates sur des sujets, ceux en tout cas que nous avons aujourd'hui entamés. Et c'est la raison pour laquelle Philippe Joyce et l'équipe universitaire vont travailler ensemble, et c'est une très bonne nouvelle également pour notre association. Voilà, merci à tous ces intervenants, à vous tous pour vos brillantes interventions. Alors, nous avions convenu, et nous allons maintenir, mais peut-être avec un temps plus réduit, les questions et les réponses. Et je vais